يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معكم أبو عصام. Bienvenue à toi pour ce cours durant lequel nous allons apprendre des nouveaux verbes dans leurs différents temps de conjugaison ainsi que les sens qui conviennent à ces verbes. Pour ce premier cours et cette première liste, il est comme de savoir que concernant ce programme-là, c'est-à-dire le programme qui constitue l'apprentissage seulement des verbes, tu auras l'occasion d'apprendre 600 verbes et les sens qui leur correspondent. À savoir que les verbes dans la langue arabe, pour la plupart d'entre eux, renferment plusieurs sens. Et nous citerons les sens les plus courants, les plus connus de ces verbes, afin de clarifier le sens de ceux-ci. Il est comme de savoir également que ces verbes ne représentent pas la totalité du programme du Merkez, puisqu'à travers les textes que tu auras l'occasion d'étudier, tu retrouveras et on réutilisera quelques-uns de ces verbes que l'on aura étudiés durant ce programme, et d'autres, bien évidemment, dont nous clarifierons les sens. Ces listes sont composées de la manière suivante. Donc tu auras dans un premier temps al-madi, qui correspond au temps qui précède la parole, c'est-à-dire ce qui fait référence au passé. Tu as également al-mudari', qui fait référence au temps de la parole ou au temps qui vient après la parole, c'est-à-dire ce qui fait référence au présent ou au futur. Et tu as al-amr qui désigne l'impératif, et al-amr est utilisé à la fois pour l'impératif, pour l'ordre, et il est également utilisé pour la dua. Et on dira, bien évidemment, lorsque le fi'l sera dans sa forme d'al-amr, et lorsque le sens de ce fi'l sera l'invocation, le fait d'invoquer Allah Ta'ala, on dira alors à ce moment-là fi'l ad-dua. Et la quatrième colonne de ce programme concerne al-masdar, qui correspond au nom verbial, au nom d'action. Et al-masdar, on en parle et on détaille son sens et la manière dont il est composé dans le programme de sarf, de morphologie du Merkez. Enfin, tu trouveras, à la fin de cette liste, tu trouveras le sens en français. Le premier fi'l, le premier verbe, c'est le fi'l katab, qui signifie donc il a écrit. Tu diras pour al-madi kataba, et pour al-mudari, tu diras yaktubu, il écrit. Uktub pour al-amr et kitaba pour al-masdar, qui désigne donc l'écriture. Et j'ai traduit le fi'l kataba en disant il a écrit, ou il écrit, ou alors écrit, car il faut savoir qu'en arabe, il n'y a pas d'infinitif, mais le verbe, le fi'l est déjà conjugué dans un pronom parmi les pronoms, et ça c'est ce que l'on voit également lors des cours de conjugaison pour les cours de sarf. Le deuxième fi'l de cette liste, c'est qara'a, qui signifie lire. Donc tu diras pour dire il a lu, qara'a. Pour al-mudari', yaqra'u. Pour al-amr, pour dire li, tu diras iqra'. Et pour la lecture, on dira qira'ah. Le troisième fi'l, c'est le fi'l akala, qui signifie manger. Akala, ya'kulu, kul, akla, qui signifie donc l'action de manger, pour le masdar. Le quatrième, c'est le fi'l shariba, qui signifie le fait de boire. Tu diras shariba, yashrabu, ishrab, shurba. Le cinquième fi'l de cette liste, c'est nama, qui signifie dormir. Tu diras pour dire il a dormi, nama, pour dire il dort, yanamu, pour dire dort, nam, et tu diras pour le sommeil, nauma. Le sixième fi'l, c'est le fi'l istayqadha, qui signifie se réveiller. Istayqadha, yastayqidhu, istayqidh, istiqadha pour le masdar. Donc pour dire réveille-toi, par exemple, pour l'utiliser
la forme impérative, on dira istayqiz, réveille-toi. Le septième fi'l, c'est le fi'l sallam. Et entre parenthèses, tu vois qu'il y a marqué ala, car lorsque tu dis simplement sallama, ceci signifie le fait de préserver. Et lorsque tu diras sallama ala, ceci signifie le fait de saluer. Tu diras par exemple pour dire j'ai salué Zayd, sallamtu ala Zayd. J'ai salué Zayd. Sallamtu ala Zayd. Donc pour al-mudari', pour dire il préserve, on dira yusallimu. Et pour dire il salue, de la même manière, on rajoutera ala, qui est donc un harf, une particule. On dira yusallimu ala. Pour al-amr, on dira sallim. Et pour la salutation, on dira taslima. Pour les deux salutations de la prière, tu diras par exemple at-taslimatan. Le huitième fi'l de cette liste, c'est le fi'l masha, qui signifie le fait de marcher. Tu diras masha, yamshi pour al-mudari', imshi, marche, et mashia, qui signifie l'action de marcher. Le neuvième fi'l de cette liste, c'est le fi'l sa'a, qui signifie courir. Tu diras sa'a, il a couru, ou alors yas'a pour al-mudari', il court. Is'a pour l'impératif, pour dire cours, tu diras is'a. Et pour l'action de courir, on dira sa'ya. Le dixième et dernier fi'l de cette liste, c'est le fi'l tawadda'a, qui signifie le fait de faire les ablutions. Tu diras tawadda'a, yatawadda'u, il fait les ablutions. Tawadda' fait les ablutions. Et son masdar, c'est tawaddu'a. À savoir que tawaddu'a, c'est le masdar lorsqu'on prend en considération la composition, la manière dont est composé le fi'l, tawadda'a. Mais le mot qui est utilisé de manière habituelle dans la langue arabe pour l'action des ablutions, l'action de faire les ablutions, c'est bien évidemment al-wudu. Donc, il y a le fait de définir le masdar en fonction de la manière dont le fi'l, dont le verbe est composé, et il y a également le fait de prendre en considération la manière dont les Arabes ont parlé. Et bien évidemment, ce que l'on fait prédominer dans ce cas-là, c'est la manière dont les Arabes ont parlé, et le terme qui est utilisé pour l'action de faire les ablutions, c'est al-wudu. En espérant que ce cours t'a été profitable, et on se retrouve très vite, Inch'Allah ta'ala, pour la suite du programme.